pourquoi beaucoup de Camerounais ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. D'ailleurs, quel est le dernier homme politique à la rencontre de qui autant de Camerounais sont venus en France ces derniers temps? J'ai posé la question là tout à l'heure, on m'a dit ça remonte à assez longtemps. Ça veut dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Et on s'est donné seulement 1 an pour essayer de faire renaître l'espoir, de faire renaître l'envie. On se rend compte qu'une année n'auront peut-être pas suffi à ramener tout le monde. Je présume même qu'il y a peut-être certains parmi vous qui ne se sont pas inscrits et qui le regrettent. En tout cas, moi, j'en croise tous les jours au Cameroun depuis que j'ai déposé ma candidature. Des gens qui me disent, mais tiens, on prenait toujours ton affaire là comme une blague. Mais maintenant que c'est vrai, c'est sérieux, on aurait dû t'écouter. Je leur dis, on ne participe pas seulement à une élection en jetant le bulletin dans l'urne. L'entreprise de reconstruction de notre pays, que vous ayez voté ou pas, vous concerne et vous engage aussi. Et puis de toute façon, pour ceux qui sont au Cameroun, ils pourront s'inscrire dès le 2, et même vous, dès le 2 janvier prochain, puisqu'au Cameroun, de toute façon, il y aura des élections législatives. Et je peux vous garantir qu'aux prochaines élections législatives, vous aussi vous participerez, parce que j'aurai déjà révisé la Constitution et j'aurai augmenté le nombre de sièges. Merci. J'aurais augmenté le nombre de sièges. 5 sièges. Nous l'avons dit. Pour que dans chaque continent, il y ait un Camerounais élu par ses compatriotes qui siège au Parlement. Mes chers compatriotes de la diaspora, moi je viens vous dire, allons reconstruire le Cameroun. Je ne pose pas sur vous un regard électoral ou électoraliste. Moi, je pose sur vous un regard économique. Je ne vous vois pas comme des voix, mais comme des acteurs de développement. C'est pour ça que vous soyez inscrit ou pas, que vous votiez ou pas, c'est ce que vous allez faire dès le 2 novembre prochain, date de prestation de serment, qui m'intéresse. Si les chiffres officiels sont réels et vrais, vous êtes à l'extérieur du Cameroun 5 millions, c'est-à-dire le 5e de la population. Un pays qui a le 5e de sa population à l'étranger ne peut pas continuer à poser sur ce 5e de la population un regard dédaigneux. Je considère que la diaspora est un levier économique. C'est pour cela que l'axe intitulé, en tout cas l'axe qui traite de l'économie, est intitulé « Une économie de croissance portée par l'agriculture, l'industrie, le numérique, la diaspora, le tourisme ». Pourquoi la diaspora? Actuellement, il faut recapitaliser l'économie. Tout le temps, quand vous déployez votre projet de société, ça arrive à tous les candidats. Il y a une question qui revient à chaque fois. Où est-ce que tu vas prendre l'argent? Et moi, je dis, on a tellement mystifié la politique que parfois, on a des réponses évidentes, mais on refuse de les accepter. Peut-être parce qu'elles sont évidentes. Autant que vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous avez de l'épargne dans le monde, logé dans les banques étrangères, parce que le Cameroun, après 50 ans d'indépendance, n'a pas pensé à créer une banque qui a sa succursale ici à Paris. Pour que vous, comme j'ai vu dans d'autres pays, des banques turques, des banques ainsi de suite, vous puissiez y loger votre épargne. Ça, nous le ferons. Vous avez de l'épargne. Aujourd'hui, merci. Nous le savons tous,
l'épargne n'est plus véritablement rémunérée. Nous sommes dans l'Union européenne. Parce qu'on prête maintenant aux banques à taux zéro. Vous avez de l'épargne. Moi, je pose une question simple. Qu'est-ce qui nous empêche de lancer un emprunt obligataire? Libellé en euros. 1 milliard d'euros. Nous syndiquons une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises publiques. Et on vous demande, au travers de l'emprunt obligataire, de prendre des parts de participation dans ces entreprises. Une entreprise, n'importe laquelle, la Sodecoton. Vous savez, ça s'appelle Sodecoton, mais ça ne produit que de l'huile. Diamant. Mais pas le coton. Mais pas le pain. C'est une entreprise qui demande à grandir, donc à être capitalisée. Le bâton, parce qu'on a été roulé par des gens qui sont devenus des hommes d'affaires, des chercheurs de fric, qui habitent depuis Mendo, maintenant ils sont à Bastos, ils sont tout le temps dans les avions. C'est-à-dire que vous, les Camerounais, vous avez collecté votre propre argent pour qu'un type vienne améliorer vos conditions de vie. Il a choisi d'abord d'améliorer sa propre condition de vie à lui, avec femme et enfants. Ils vont en Amérique, ils reviennent, ils font le tour avec l'argent des Camerounais. Donc ce type d'homme politique, on n'en veut pas, mais ne désespérez pas. Ne désespérez pas parce qu'il n'y a pas que les Badankani, les Limbi Lobel, les Cabral Libi au Cameroun. Il y aura de nouveaux hommes. Ne désespérez pas, cher peuple camerounais. Donc, nous, ce dimanche, de ce côté, nous recevons Sam Severango, journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Alors, vous faites en ce moment le buzz sur les réseaux sociaux pour des propos tenus sur une radio. Vous aurez affirmé être en fait la véritable tête pensante derrière le mouvement qui porte Cabral Libi aujourd'hui. Bon, je peut-être crois que je vais commencer. Peut-être que je vais commencer par vous demander si vous êtes encore en relation, si vous avez encore des rapports avec Cabral Libi, parce que je me souviens justement que lorsque vous travaillez dans une radio et télévision ici à Douala, vous le preniez au téléphone tous les matins. C'était votre consultant. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, si vous voulez, non, je crois qu'on a cessé de se parler, hein, comme vous le dites, même au téléphone depuis cette époque justement, précisément. Je pense avant nos entrées respectives dans l'arène politique, il n'y avait plus de relais du tout, mais peut-être par personne interposée. Mais à la limite, je crois que c'était pas bien mauvais. Hein. Moi, je ne voyais pas la chose de mauvais côté. De savoir, c'est indiscret de demander pourquoi vous avez cessé de vous parler? Non, il n'y avait pas un souci en tant que tel. Hein. Vous savez, on était presque chacun très très occupé dans son équipe. Mais moi, j'étais fier de voir la personne que j'avais contribué à inspirer aller jusqu'au bout, voyez-vous. Hein. Donc, contribuer, peut-être même que c'est un euphémisme que je veux dire inspiré sur le projet présidentiel. Il faut que ce soit très très clair. Moi, je n'ai pas fabriqué Monsieur Libi. Il est ce qu'il est, le parcours qu'il a connu, je crois tout le monde le sait. Mais il est bon de restituer la vérité. Vous savez, il y a un adage qui dit rien ne se perd, tout se crée, et à la limite, on arrive toujours à replacer les choses dans leur contexte. Je veux dire, le projet présidentiel de sa candidature à l'élection 2018, je peux dire que je l'ai inventé dans l'émission Bonjour chez vous. Tous les matins sur Radio Equinox, il en était le consultant effectivement, et au lendemain de l'élection de Macron en France, je lui suggère d'y aller, et je veux dire que c'était en direct, tout le monde a écouté, hein, tous les auditeurs de Equinox à l'époque, et c'est allé assez rapidement dans les réseaux sociaux, et j'en étais fier. Avec le pouvoir en place, c'était pas ça le projet. Qu'il en soit venu à ne pas être en mesure de justifier tous les fonds qu'il a reçus au Cameroun et à l'étranger. J'ai les chiffres, peut-être pas exactement tous les chiffres, mais des chiffres assez colossaux où il n'y a aucune traçabilité aujourd'hui. La preuve, c'est que il est tombé dans la quête et la course au bien matériel. C'était pas ça le projet, parce que nous avons envie d'un nouveau dirigeant qui vient faire exactement le contraire de ce que font les amis du RDPC qui sont en célébration aujourd'hui, qui ont passé le temps à être dans la gabégie et davantage dans de la jouissance. On ne veut pas des dirigeants qui tombent dans ce piège-là, qui prennent les... Vous savez combien coûte le billet d'avion d'ici aux États-Unis? C'est autour